Ben, vous savez, d'abord, l'Afrique, quand vous prenez un petit étudiant parisien qui n'a jamais quitté Paris, qui est à la faculté de médecine, et que vous le prenez et que vous le mettez en Afrique noire, et en particulier que vous le mettez tout seul dans un territoire grand comme la moitié de la France, pour être médecin de ce coin-là, ça change, ça étonne quand même. C'était quand même quelque chose de très surprenant. Parce que là, ça m'est arrivé pendant... J'ai été d'abord en Afrique noire. Je suis parti avec l'expédition de Dakar, où on était mal reçu à Dakar. Donc on est reparti. J'ai été ensuite au Cameroun, puis dans le nord, au Tchad. Et j'étais médecin d'un territoire qui était grand comme à peu près la moitié de la France, avec mes 2 années de médecine. Autrement dit, il ne fallait pas trop m'en demander. Et là, c'était quand même une vie extraordinaire. C'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et là, j'ai appris beaucoup. Là. Est-ce que les Africains, vous avez eu des problèmes ou finalement il n'y avait aucun problème? Vous étiez le médecin, vous avez eu des rapports très naturels. Je veux dire, vous n'avez jamais senti à l'époque d'opposition? Ah non, à cette époque-là, il n'y en avait pas du tout. Non, j'étais médecin. Alors, il y avait un village. J'étais médecin à la fois d'un bataillon d'infanterie qui était installé juste au nord du lac Tchad. Et j'étais en même temps médecin de la région, c'est-à-dire d'un village. J'allais tous les matins faire ma visite au village. Ça, c'était très pittoresque. Ça aussi, c'était quelque chose... Sortant des hôpitaux de Paris, du service de chirurgie, dernier cri de l'hôpital Saint-Antoine, et atterrissant pour faire fonctionner une espèce de petit machin sanitaire où les femmes venaient me montrer leurs difficultés. Je tâchais de repérer les syphilitiques parce que c'était important pour la troupe. C'était quand même un autre métier. Et vous aviez ce qu'il fallait comme médicament, par exemple, pour pouvoir quand même aider un peu? On avait essentiellement... Je me rappelle, il y avait un médecin capitaine avec un formidable accent du Midi que j'ai remplacé, qui était très content de me voir arriver parce qu'il était là depuis 6 mois, qu'il en avait jusque-là, et qui m'a dit, tu ne te rends pas compte, ici, il n'y a pas de blanche, il n'y a pas de femme blanche. Alors, il était très content d'arriver et de s'en aller. Et il m'a expliqué ce qu'il fallait faire ou pas faire. Le matin, tu fais tu soignes les militaires, ensuite l'après-midi, tu vas à ton dispensaire et tu soignes les civils. Et là-dessus, il est parti. Trop content. Vous avez appris vraiment la médecine sur le tas? J'ai vraiment pas appris beaucoup de médecine. Vous savez, la médecine de tirailleur, c'est pas de la vraie médecine. Hein. Qu'est-ce que tu as? Moi, il y en a mal de la tête, mon lieutenant. Un comprimé d'aspirine. C'était essentiellement ça, la médecine. Vous avez fait quelques quelque chose de plus compliqué, on l'envoyait à l'hôpital. Mais l'hôpital, dans ce coin perdu du Tchad, il fallait 2 jours pour y aller, à Fort-Lamy.